tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître La Boussole et à développer le podcast en le rendant visible, alors continuez. Je suis ravie de partager avec vous la conversation passionnante que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Clémentine de Roubaix, cofondatrice de la marque de vêtements pour enfants et d'accessoires pour toute la famille Apache Collection. Avant de lancer sa marque, Clémentine a participé au développement de Victoria Couture, une marque de vêtements et d'accessoires de luxe avec le logo Hello Kitty. À l'arrivée de sa première fille, elle a choisi avec son mari de quitter Paris et de revenir dans le Nord. Elle s'est mise à coudre, d'abord pour sa fille, publiant ses créations sur son blog, Le Bazar de Clem. Assez rapidement, Clémentine reçoit de nombreuses commandes. Elle accompagne également sa sœur, Chrysoline, cofondatrice de Balzac Paris, en cousant les nœuds de papillons, parmi les premiers produits phares de la marque. Après l'arrivée de ses jumeaux, Clémentine remet en question son rythme de travail. Épaulée par son mari, elle lance assez rapidement Apache Collection. Elle nous parle aussi de la façon dont elle a trouvé son associée, Clémence, et comment elles se répartissent les rôles entre elles. Clémentine aborde aussi avec beaucoup de franchise les défis d'une jeune marque à la recherche d'une croissance vertueuse. Clémentine et Clémence ont créé un univers poétique et doux autour de l'enfance avec des modèles intemporels et surtout qui durent dans le temps. Avec Clémentine, nous avons parlé de trouver son associé, de développement, de la création d'une marque, de sa distribution, de trouver son équilibre, de famille, de sensibilité, d'audace, d'entrepreneuriat et d'oser mener sa vie. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Clémentine. Bonjour Claire. Je suis ravie de te recevoir dans La Boussole. Donc Clémentine, tu es la cofondatrice d'ailleurs, de la marque Apache Collection. Mais avant ça, tu as fait d'autres choses et donc j'aimerais qu'on puisse parler de ton parcours. Quelles études as-tu fait Alors mes études, je suis originaire du Nord. J'ai fait mes études dans le Nord. J'ai commencé par un IUT à Roubaix. D'accord. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise de gestion à la Cato, à Lille. Sortant de là, j'étais pas prête à me lancer dans le monde du travail. Je suis partie pendant 4 mois en Asie du Sud-Est, voyager, découvrir le monde. Et là, je me suis rendu compte que j'avais quand même des grosses lacunes en langue étrangère. Et en rentrant, je me suis donc orientée vers l'Angleterre pour être jeune fille au pair pour le reste de l'année. Et là-bas, je me suis rendu compte que c'était chouette de parler des langues étrangères et surtout que j'avais encore envie de faire des études avant de rentrer et de travailler. Et là, j'ai trouvé un master de communication à Milan. D'accord. C'était pendant 1 an, qui était en fait en italien, traduit en anglais. Je me suis dit, ok, bingo, maintenant je parle mieux anglais et en plus j'apprendrai l'italien avec lequel, cette langue-là, j'ai tout de suite accroché. Et donc, je suis partie pendant 1 an à Milan avec mon amoureux qui est aujourd'hui mon mari. Et ensuite, quand je suis rentrée, j'étais prête. J'étais prête à travailler, il était temps quand même. Hein. Donc, j'ai cherché du travail dans la communication, puisque c'était en lien avec mon master. J'ai commencé par un stage chez Fendi d'assistante relations presse. Okay. Ça m'a plu, c'était chouette, plein de choses à voir. Et ensuite, j'ai eu la chance je pense que c'était une chance de trouver un boulot dans une boîte qui se lançait, qui s'appelait Victoria Couture, oui. Qui faisait des pulls, toute une collection de vêtements avec l'égérie et Hello Kitty, mais c'était des vêtements de luxe. Donc oui, je me rappelle de cette marque.
C'était du cachemire, des coupes spéciales, c'était des sacs en cuir. Et avec toujours Hello Kitty qui était notre égérie. Donc c'était chouette, c'était un peu particulier. C'était une boîte très demandeuse et très en mouvement, donc ce qui me plaisait beaucoup, puisque finalement je suis rentrée assistante relations presse en stage. J'ai ensuite été engagée au même poste, mais en CDI. Et ensuite, comme il y avait beaucoup de choses à faire et pas encore beaucoup de personnel, on m'a demandé si j'étais d'accord pour m'occuper du site internet. Donc j'ai pris ce dossier en cours, et donc j'avais ces 2 statuts, ces 2 casquettes, presse et e-shop. Et finalement, je me suis davantage investie dans l'e-shop puisque c'était beaucoup de travail. Et ça m'a beaucoup plu. Mais comme je vous le dis, c'était une boîte un peu fouillie et malheureusement qui a dû fermer. Ouais. Donc je suis rentrée dans le Nord. J'ai eu mon premier enfant à Paris. D'accord. Avec mon mari, on s'est dit, ok, on n'est pas parisien, on ne se voyait pas grandir avec un enfant. Pendant mon congé mat, je ne me voyais pas être une maman parisienne. Pas du tout. Et mon mari non plus, il est du Nord également. Donc, il a cherché du boulot dans le Nord. On est rentrés. J'ai encore travaillé 1 an pour cette boîte, pour Victoria Couture. Et puis voilà, là, ça s'est terminé tout doucement. Et puis, l'envie de mettre un second en route. Donc, ça s'est terminé chez Victoria Couture. J'ai eu de la chance de tomber enceinte une 2e fois, assez vite. Et j'ai commencé à faire de la couture. Beaucoup de couture, déjà j'adorais ça. Je m'étais déjà acheté ma machine avec mon premier salaire. De toute façon, je m'étais toujours dit, premier salaire, une machine à coudre. Donc ça, c'était depuis Paris, je l'avais. Je m'en servais pas beaucoup puisque j'avais moins de temps. Donc là, voilà, plus de travail, 2 enfants, enfin un bébé qui va arriver et un enfant de 18 mois. Je me suis mise à beaucoup coudre, à faire un blog et à publier ce que je faisais. C'était le bazar de Clem. C'était exactement le bazar de Clem qui commençait. Et là, mais ce que je faisais plaisait. Et donc, j'ai été touchée parce qu'il y a des personnes que je ne connaissais pas qui venaient vers moi. Et cette blouse, je l'aime beaucoup. Est-ce que vous me la feriez pour ma petite fille? Est-ce que vous changeriez les tissus? Et vraiment, ça m'a plu. Ce que je faisais me plaisait beaucoup. Je passais mes journées à coudre. Vraiment, c'était du matin au soir. J'étais derrière ma machine. Et ça, pendant au moins, je dirais 7-8 ans. Donc c'était... Mais sans jamais m'en lasser. D'accord. Vraiment, je ne m'en lassais pas. Tous les matins, je sortais ma machine, je travaillais, j'avais des commandes. Et en parallèle, je travaillais pour ma sœur qui a créé Balzac Paris, Chrysoline de Gatine, et mon beau-frère Charles Fourbeau, qui ont donc créé Balzac Paris. Et ils ont commencé avec les nœuds papillons. Oui, je me rappelle. Voilà, ils ont commencé comme ça. Et moi, j'étais la couturière de leurs nœuds papillons. D'accord. Donc c'était aussi une chouette histoire puisque j'aimais travailler avec eux puisque forcément c'était sympa de travailler avec sa famille et de les aider à grandir dans leurs projets. Donc j'avais Balzac pour les nœuds papillons et j'avais toujours le bazar de Clem. Et puis au bout d'un moment, le souhait d'avoir un 3e enfant est arrivé. On a laissé grandir nos 2 premiers, le souhait d'un 3e qui n'est pas arrivé au moment où on en avait vraiment envie, qui a mis un petit peu de temps. Et puis finalement, grâce à tout, la merveille de la médecine, nos jumeaux sont arrivés. D'accord. Donc un peu plus tard, puisque mon aîné avait 6 ans et demi et mon second 4 ans et demi. Donc là, nos jumeaux. Donc bien sûr, en les attendant, je cousais toujours. Et puis quand ils sont nés, je cousais toujours puisque j'avais toujours mes commandes, j'avais toujours ma sœur et ses nœuds papillons, etc. Et là, je me suis dit... je passe quand même beaucoup de temps derrière ma machine. J'avais des délais de livraison des vêtements qui étaient de 1 mois et demi, 2 mois. Je trouvais que pour la maman, c'était trop long. Je trouvais que c'était pas être très correct. Et en même temps, je pouvais pas faire plus vite. Puisque c'était moi qui faisais ça toute tout. seule, du coup. Tu vois, je pouvais pas faire plus vite. Et en même temps, j'étais derrière ma machine jusqu'à minuit et demi, 1h. Et je me disais, non mais là, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie Tu vois, c'était... En fait, je m'y retrouvais pas. Je trouvais que j'étais trop derrière mon guidon, là, derrière ma machine, à coudre. Et que finalement, j'envoyais ma commande. Mes clientes, je les voyais que par email. Je pense que j'avais envie de... Enfin, j'en suis sûre, d'être toujours dans le monde de l'enfant, du vêtement, mais autrement. Et ça, assez vite, ça m'a... Je me suis dit, non, après les jumeaux, je me suis dit, non, c'est plus ce dont j'ai envie. C'est plus ça.
Et du coup, j'ai cogité beaucoup avec mon mari, beaucoup avec ma sœur, mon beau-frère. Enfin voilà, chez Balzac, forcément, ils avaient avancé, mais ils étaient quand même au début de leur création. Ils avançaient pour les vêtements pour la femme, etc. Donc, c'était intéressant de voir quelqu'un qui avait créé son entreprise et qui pouvait m'en parler. Et donc, assez vite, vraiment, l'envie finalement de me lancer dans une petite série pour enfants avec une usine proche de chez moi s'est faite. D'accord. Et du coup, à partir de là, Apache Collection était lancée. J'ai eu la chance au début d'être énormément aidée par mon mari qui a connu une période, qui a quitté son travail, qui a connu une période de chômage, de recherche d'emploi de 4 mois. Et ces 4 mois-là, il était vraiment très présent pour la paperasse, toutes ces petites choses qui, moi, sont un peu plus difficiles à intégrer. Donc, j'étais ravie qu'on avance là-dessus, main dans la main. C'était chouette. Et ensuite, lui a retrouvé du travail, donc tant mieux, évidemment. Moi, j'ai avancé pour Apache. J'ai avancé. J'ai trouvé une usine dans le Nord, à Roubaix. Donc, moi, je suis à Mouveau, donc ravie, à 10 minutes de chez moi. Assez vite, on a créé des liens assez agréables. Donc, c'était vraiment chouette. C'était des bons moments. Beaucoup de travail, puisque je devais dessiner mes patrons moi-même, dans toutes les tailles, à plat, etc. Enfin, vraiment, c'était... Je travaillais toujours tard le soir, en vrai. Voilà. En fait, tu cousais plus, mais tu faisais la partie création, quoi, finalement. Exactement. Je cousais plus, j'avançais sur mes protos. Et je travaillais beaucoup le soir, mais j'avais quand même une autre approche. Je commençais à faire des ventes, à plus voir le client, à communiquer différemment sur Instagram. Enfin, voilà, j'aimais bien cette nouveauté. Oui. Et finalement, je pense que je suis quelqu'un qui a toujours besoin de faire quelque chose. J'aurais été incapable de rester chez moi m'occuper de mes enfants, c'est un vrai plaisir, mais pendant leur sieste, j'ai pas envie de faire mes lessives. Oui. Clairement, c'est pas mon truc. Donc j'ai pas envie de faire une sieste, je vais pas m'asseoir et lire un magazine. Donc voilà, j'étais ravie de faire ça, j'y trouvais vraiment mon compte, il y avait aucun souci. Et puis assez vite, le besoin de partager et d'avancer avec quelqu'un est venu. Parce que mon mari a été assez transparent là-dessus quand je lui posais des questions. Cet écossais, finalement, le bleu, le rouge, qu'est-ce que je fais aide-moi. Et il me disait, je vais te dire ce que j'aime, mais je sais pas si ce que les autres aimeront. Et je me disais, mais oui, il a raison. Et c'est pas sa spécialité à lui. C'est pas sa spécialité. Et comme depuis le début, on avançait beaucoup à deux, on partageait beaucoup. Je lui posais des questions, mais finalement, évidemment qu'il avait ses limites et il a été honnête de me le dire. Et donc, j'ai très vite cherché qui pourrait venir m'aider. J'avais pas envie de chercher quelqu'un d'inconnu. Et j'avais pas non plus envie de chercher quelqu'un de trop proche. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce que pas de trop forte proximité, mais assez pour pouvoir s'entendre, en fait, finalement. Exactement. D'accord. On entend des histoires qui se passent très bien. Et on en a. J'en ai des très proches. Je vous parle beaucoup de ma sœur, mais en effet, Chryso et Charles, pour moi, c'est une réussite. Ils sont proches et en même temps, ils réussissent. Donc, c'est extra. Il y en a d'autres, évidemment. Et il y en a d'autres où on se dit oh là là, c'est pas ce que je veux. Oui. C'est pas ce que je veux. Non, c'est vraiment, ça me ferait mal. Je me connais. Je prends les choses très à cœur et je veux pas ça. Donc j'ai mis du temps. J'ai réfléchi. J'ai plusieurs personnes. Et puis finalement, j'ai une amie de ma sœur qui était à Hong Kong à ce moment-là, qui est partie à Hong Kong. C'est une amie de ma sœur. On n'a jamais été proches, on n'était pas copines, mais c'était une amie de ma sœur avec qui j'appréciais de la voir. Oui, tu avais un bon ressenti. Voilà, exactement. J'avais un bon ressenti, j'aimais partager avec elle. Je savais qu'elle cousait, qu'elle était assez manuelle, etc. Et je savais qu'on avait des points communs. En tout cas, à ce niveau-là, au niveau sensibilité, produit. Vous voyez, au niveau... tout ça, on était proches. Je le savais. Il y avait des univers qui s'associaient bien, finalement. Exactement. Enfin, ce que je cherchais, les questions que je posais à mon mari, elle pouvait y répondre, j'étais assez consciente qu'elle pouvait y répondre. D'accord. Tu vois. Donc, et elle était à Hong Kong. Donc, ma question, c'était, OK, elle est à Hong Kong, moi, je suis à Mouveau. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? Et assez vite, je me suis dit, finalement, est-ce qu'elle ne peut pas voir y a plein de choses à faire, mais entre autres, est-ce qu'on ne peut pas s'ouvrir à l'étranger Qu'est-ce qu'il y a de possible pour Apache Collection ? Donc, je suis assez venue vers elle. Et en fait, Clémence, donc elle s'appelle Clémence, Clémence était avocate avant de venir chez Apache.
Capu m'avait dit, tu sais, Clem, elle est partie à Hong Kong et en fait, elle a envie de changer, elle ne fera plus avocate à Hong Kong. Donc, je lui ai écrit un petit message. Et ce qui est amusant, c'est que je l'ai su après, mais je lui ai écrit ce message donc j'ai les jumeaux là, en janvier 2016. Et en fait, elle avait dit à son mari quelques jours avant, en janvier 2016, je vais trouver du travail. Je vais réfléchir à ce que je vais faire avec toi à Hong Kong. D'accord. Et elle a reçu ce message et là, elle a dit... Ça tombait à pic. J'ai trouvé. Donc c'est extra. Son retour est extra parce que c'était quasiment un oui tout de suite. Donc vraiment, c'était super. Et puis après, voilà, quand il rentrait, on en a parlé un peu plus de façon posée. Je lui ai expliqué que voilà, mon mari et moi y étaient impliqués. C'était aussi une histoire familiale, Apache. Puisque voilà, forcément, on a investi, je travaillais de la maison. Mes enfants, ils me voyaient travailler tout le temps. Je pouvais pas... mon mari, il m'a aidée depuis le début. J'avais envie que son mari ait conscience qu'Apache était aussi un investissement de la maman et une histoire de famille. Et tout de suite, Paul, donc le mari de Clem, a adhéré à cette idée. Donc c'était chouette. C'était vraiment chouette. Donc voilà, on a commencé à avancer à 4, du coup. À tâtons au début, en voyant comment on pouvait s'organiser. Et du coup, on avançait à 4. Et en fait, Clem, oui, a tout de suite pu m'apporter plein de choses au niveau organisation pour Apache. Très vite, elle a pris la main sur tout ce qui était tissu, matières premières, etc., que je ne trouvais pas... Enfin, je ne trouvais pas ce que je voulais dans le Nord, ni même... je trouvais pas. J'y arrivais pas. Déjà, ça me prenait énormément de temps. Et quand j'avais des contacts, etc., j'y trouvais pas mon compte. D'accord. J'étais pas satisfaite de la matière de mes vêtements, voilà, la confection me convenait, mais ça ne m'allait pas. Et Clem, très vite, a su trouver ce qui me convenait, etc. Donc, elle a pris le lead là-dessus et sur plein d'autres choses. Et donc, toujours depuis Hong Kong au début? Toujours depuis Hong Kong, donc on s'appelait. On avait nos créneaux, on passait beaucoup d'heures au téléphone. Et puis, on avait des créneaux où on savait quand est-ce qu'on pouvait s'appeler, puisque finalement, il peut y avoir 6 ou 7 heures de décalage selon les saisons. Donc, on a fonctionné comme ça. Et puis, Clémence et Paul ont dû rentrer pour un événement familial. Donc, ils sont rentrés plus tôt que prévu. Et à partir de là, on a travaillé à 2 à plein temps, de chez moi. Donc, d'accord. Ici, là où on est installé, on travaillait de la maison. Et ça pendant longtemps. Et on s'est un peu mieux organisé, du coup, on a mieux établi nos fonctions. Paul, qui est financier, voilà, nous a invités un peu plus à nous organiser, parce que voilà, nous, elle est l'avocate, moi je travaillais, j'étais dans la presse et l'e-shop, mais finalement, il y a tellement d'autres casquettes qu'il faut mettre en place. Donc voilà, on a réussi à mieux scinder notre travail et à mieux s'organiser, à se rendre compte de, voilà, ça serait quand même bien de prendre une stagiaire qui nous aide et qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter, etc. Donc on a grandi comme ça. En se structurant finalement, un peu au fil de l'eau. Ouais, c'était agréable quand elle est rentrée, on se sentait déjà plus structurée. Déjà quand elle est venue de Hong Kong, je me suis sentie grandir. Quand elle est rentrée, on a encore plus grandi, structuré. Et puis là, récemment, on a pris des bureaux à Euratechnologie. D'accord. À la Blanche-Maille by Euratechnologie. Et là, voilà, encore une fois, monter une marche, se sentir grandir. Et depuis octobre, on est installé là-bas. Donc maintenant, on est à 2. En ce moment, on a 2 stagiaires. Et vraiment, on a un travail qui s'organise de plus en plus. Et c'est très agréable d'être moins oppressé par devoir tout faire, de mieux... de partager. C'est très agréable. Donc voilà pour le parcours et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, j'avais une question. Pourquoi Apache Collection ? Alors pourquoi Apache Collection ? C'est vrai qu'on me la pose souvent. Alors c'était pas Apache au début. J'ai pensé à d'autres noms. Il y avait d'autres noms. Et puis ce qui est amusant, c'est que finalement, j'ai appelé Clémence qui est avocate. Et elle me disait, non, ça tu peux pas parce que j'ai vérifié, c'est déjà pris. Ou il y en avait eu 2-3 comme ça. Plusieurs. Alors c'est toujours un peu un coup dur parce qu'on se dit ok, j'ai trouvé, ce sera ça. Et puis on se dit ouais, je le vois bien, limite on voit son logo, on voit un tote bag, on voit un truc, etc. Et puis tout d'un coup on se dit non, ça va pas, tu peux pas prendre ça. On se dit purée, faut tout recommencer. Ok, on y va. Et puis à ce moment-là, mon fils qui avait donc Joseph, qui avait 6 ans et demi, 7 ans, adorait les Indiens. On est allé lui acheter un livre sur les Indiens, etc. Puis un soir il traînait au pied de mon lit. Et Apache, moi, ce que j'aimais, ce que j'avais envie de dégager, c'était vraiment
les couleurs. Moi, ce qui m'inspire, c'est dehors. C'est la nature, les feuilles, les fleurs, les couleurs, j'en sais rien. Et du coup, en regardant ce livre, je me suis dit, finalement, c'est ça que j'aime, c'est ce monde-là, c'est ce monde extérieur, etc. Ça me parle, ces dessins me parlaient. Et surtout, je me suis dit que Apache, c'était un mot qui était facile à dire, pour les grands, pour les petits, et dans tout le monde, dans le monde entier. Je pense qu'en anglais, etc., c'est assez facile. Et puis du coup, tout le monde voit tout de suite de quoi on parle. Exactement. Et ça correspondait aussi à l'univers de l'enfant, les Apache. Et alors après, au début, c'était Apache. Et puis assez vite, quand j'ai demandé à une fille de travailler sur le logo, je trouvais qu'il me manquait un mot, il me manquait quelque chose. Et j'avais pas envie d'ajouter un Little Apache. Je trouvais que c'était, ça avait été fait, ça avait été vu, j'avais pas envie de la même chose. Et finalement, Apache Collection, ça a été amené avec ce S à la fin qui est très important. Parce que très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler par petites touches. J'allais pas arriver avec, là c'est l'été, l'été qui sort. Ah c'est l'hiver, on range l'été, on sort l'hiver. J'avais envie d'arriver avec la petite blouse qui va bien en ce moment parce que oui, c'est l'été, mais c'est le printemps. Il nous faut encore des manches longues. Donc hop, il y a cette petite capsule manches longues, mais couleurs fraîches. Puis après, on sera été. J'avais vraiment envie de cette capsule. Donc Apache avec collection avec un S pour bien expliquer. C'est bien que je l'explique aujourd'hui. Pour laisser passer cette idée qu'il y aurait plusieurs collections dans une saison. Oui. Voilà. Et ça, c'est comme ça que tu fonctionnes avec des noms un petit peu poétiques aussi chaque fois. Et chaque collection ou capsule, parce qu'il y a vraiment parfois il y a très peu d'articles qui sortent. Mais finalement, on aime bien à chaque fois lui donner un nom, lui dégager quelque chose dans un shooting, ce qui n'est pas toujours évident parce que parfois on est dans le juste à temps, on doit se débrouiller par nous-mêmes. Donc on fait ce qu'on peut avec Clémence, mais au fur et à mesure, encore une fois, on grandit, on arrive à trouver au fur et à mesure aussi les bonnes personnes pour s'entourer. Oui. Et c'est très agréable. Parfois, on s'est pris beaucoup de murs. Mais on en a contourné, on les a à chaque fois contournés. Et c'est vrai que parfois, on est un peu abattu, les bras ballants, et assez vite, on rebondit. Il y en a toujours une qui dit, mais non, regarde, tac, on va faire ça, il y a un tel qui va nous aider. Bon, tant pis, ça c'est fini, ça marche pas, on va faire autre chose. Et c'est chouette. Pour moi, aujourd'hui, c'est juste une évidence d'être à deux et d'être avec Clémence parce que ça fonctionne très bien, on a beaucoup de chance. Beaucoup de chance, ouais. Ça, c'est chouette. Sympa. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, globalement, on dit c'est quand même mieux d'être à plusieurs, déjà parce que on est plusieurs à réfléchir, donc on met plus d'énergie. Ouais. Et puis quand des fois c'est un petit peu difficile, on peut compter sur l'autre pour... Oui, c'est ça, quand ça bloque. Voilà, pour essayer de redresser un peu. Ouais. Non, mais c'est important. Et du coup, pour la distribution, donc il y a le site internet d'Apache. Oui, exactement. Et puis aussi en boutique, du coup, c'est ça ? En fait, l'idée au début, c'était vraiment d'être que e-shop. Pourquoi ? La première raison, c'est qu'avec le bazar de Clem, donc ma couture à la demande, j'étais en relation directe avec le client, même si je ne le voyais pas, puisque c'était par email. J'avais vraiment ce contact direct et je savais tout de suite son envie. Voilà, j'aime bien cette blouse, mais je veux ce tissu-là, plutôt dans les roses. C'était très direct avec mon client finalement. Même s'il y avait un mail entre nous deux, c'était très direct. Et du coup, je trouvais que travailler boutique, ok, j'avais la boutique, je pouvais créer une relation avec... mais je perdais mon lien avec le client. Donc au début, c'était vraiment e-shop. C'est aussi pour ça que ça nous allait très bien d'être en France, puisqu'il ne faut pas être naïf. En France, c'est chouette. Oui. C'est une belle production, c'est une belle confection, ce sont des beaux ateliers. Mais on est en France, et aujourd'hui, le prix de la France nous permettait d'avoir cet e-shop, mais ne nous permettait pas de grandir avec des boutiques. C'était impossible, impossible pour nous. Du coup, au début, on était vraiment focus e-shop. Et puis, beaucoup de boutiques sont venues taper à notre porte. On n'a jamais été chercher. Beaucoup de boutiques venaient taper à notre porte. Mais comme on était très dans le juste à temps, on ne pouvait pas répondre à leurs demandes. Parce que finalement, les boutiques venaient taper à notre porte en nous disant, est-ce qu'on était, je ne sais pas, en été 2017, ils nous demandaient l'été 2019. Et nous, on était là, on réfléchit. On sort à peine l'été, donc on commence à peine à réfléchir à l'hiver. Donc là, l'été prochain, on ne sait pas te dire ce qu'il y aura, mais vraiment pas te dire.
Donc, on a essayé de réfléchir comment on pourrait faire, parce que finalement, il y a des modèles qui sont basiques chez nous. Donc, on pourrait dire, voilà, il y aura ce modèle-là, mais dans ce tissu-là, mais on n'y arrivait pas. En vrai, on n'y arrivait pas. Puis, au niveau coût, on ne s'y retrouvait pas. C'était impossible pour nous de travailler comme ça. Et puis, finalement, on a réussi à aller vers ces boutiques le jour où on allait en Inde avec notre production pour les foulards. Ouais. En fait, les foulards étaient un peu notre levier pour pouvoir rentrer dans les boutiques et ensuite l'accessoire. Et c'est vrai que l'accessoire et le foulard ont eu une vraie place. Les boutiques leur ont fait, sont vraiment venues vers nous parce que encore aujourd'hui, les boutiques viennent plus vers nous que nous allons vers elles parce qu'elles sont très demandeuses de ces produits. Et en fait, on a beaucoup de chance aujourd'hui dans notre modèle économique de grandir à côté des concept stores, des kids concept stores qui émergent partout en France et partout en Europe et même, j'ai envie de dire, partout dans le monde. Et qui sont du coup à la recherche de petites marques moins connues, etc. C'est ça. Ouais. Et en fait, cette peur que j'avais de perdre le lien, on le crée avec les responsables de nos boutiques. On a un vrai lien et qui est un lien aussi très intéressant parce qu'elles nous font un retour. C'est-à-dire qu'elles nous disent... mais aujourd'hui, nous, en tant que concept store, je veux pas ta collection de l'été 2019. Je veux savoir ce que tu vas sortir demain et ce que moi, je pourrais mettre demain en boutique dès que j'aurai épuisé le stock. Parce qu'on travaille depuis le début en très petit stock. C'est-à-dire qu'il y a des séries, c'est vraiment des mini-séries. Le minimum de quantité que nous accorde l'usine. On est attaché à ça, on n'a pas envie de se surstocker et comme on travaille en capsule, on a envie de pouvoir venir régulièrement. Du coup, on accorde à nos boutiques des très faibles quantités. On est d'accord avec ce concept, puisque nous, déjà, on n'en a pas. Toi, tu n'en as pas beaucoup. Et voilà. Donc, forcément, on travaille avec elles comme ça. On ne leur impose pas des montants phénoménaux qu'elles ne peuvent pas assumer. Donc, elles l'épuisent vite, ce stock. Donc, elles ont vite envie de recommencer et on peut continuer avec nos capsules. Donc, on peut se permettre ce juste à temps, qui est aujourd'hui un peu plus maîtrisé, puisqu'on est parti au Portugal, où la production est depuis un peu plus maîtrisée qu'à Roubaix, au niveau timing. Oui, du coup, c'est un peu plus prévoir dans le temps, etc. Quoi. En fait, on a eu une première expérience l'hiver dernier. D'ailleurs, on a été transparente avec notre communauté, puisqu'on a vraiment toujours à cœur d'être transparent. On part du principe qu'il faut dire les choses. Ça ne sert à rien de cacher. Et l'année dernière, l'hiver dernier, donc la saison là qui est actuellement en solde, a été difficile. C'était notre première année au Portugal. L'usine avait envie de travailler avec des petites marques et je pense que la première usine, donc cette usine-là, n'avait pas bien compris qu'il fallait qu'elle réorganise tout. Et ça n'a pas suivi. La production n'a pas suivi. On a été livré très tard. On l'a expliqué sur Instagram. La raison pour laquelle on est arrivé très tard et la raison pour laquelle forcément nos stocks étaient plus volumineux en période de solde. Heureusement, entre-temps, on a une agent qui nous a trouvé une autre usine. Et voilà, en été, on part avec cette autre usine qui nous paraît bien plus organisée. Enfin, qui nous paraît. On avance avec elle, on est presque dans les clous. Donc, oui, c'est que ça va on mieux. touche du bois, mais ça continue à aller bien. Et du coup, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les choses vont s'enchaîner avec cette usine d'une façon agréable. Et quand je vous dis, on arrive à s'entourer, voilà, aujourd'hui, la page grandit et de plus en plus, on se dit, mais oui, ça y est, celui-là, on l'a. Même si on sait, et je l'entends avec des gens qui ont grandi plus vite que moi et qui sont déjà plus avancés, qui me disent, ça sera toujours comme ça. Oui, certes, mais il y a quand même des choses qui seront acquises. Oui, il y a des bases, après, une fois que c'est posé. Il y a des bases, des bonnes bases. Et puis après, peut-être qu'on voudra faire, je dis n'importe quoi, des chaussures, même si, bon, je dis ça, c'est n'importe quoi parce que ça m'étonnerait quand même. Mais il faudra tout recommencer avec cette histoire-là. Forcément. Et puisque Clémence était avocate et que moi j'étais dans l'e-shopping, tout ce qui est production, on n'y connaissait rien. On n'y connaissait rien. Et on apprend avec Apache, on découvre tout avec Apache. Donc évidemment, on se prend des murs. Et évidemment, on tombe. Mais voilà, on se relève et on continue et on apprend de nos erreurs et on avance. Oui, mais c'est ça aussi finalement la vie. C'est ça aussi, exactement. Exactement. Parce que si tu n'apprends pas, à un moment, tu t'ennuies aussi. Voilà, quoi. Exactement. Ah ça, on ne s'ennuie pas. Je te rassure. On ne s'ennuie pas. Tout va bien, on est bien occupés. Et puis tu vois, moi je trouve aussi qu'avec les nouvelles habitudes de consommation qui commencent à émerger, par exemple moi je vois en tant que consommatrice, en tant que maman, quelque part
c'est pas que je fais moins attention aux saisons, mais c'est que finalement, je trouve que c'est plus chouette d'avoir des petites collections où je vais aller piocher quelque chose qui va m'intéresser pour mon fils, par exemple, mais je vais pas forcément être dans la demande d'avoir 36 trucs. Tout ce que tu peux trouver. Ouais, en fait, il n'y a pas forcément besoin. C'est ça. Ouais. Et du coup, je trouve ça chouette. Et on le voit, par exemple, ce que fait même ta sœur sur Balzac, c'est un peu cette logique-là aussi, c'est de dire, on pense la consommation différemment en proposant des choses qui sont peut-être plus originales, peut-être moins de stock, et qui vont en fait finalement être mises plus longtemps. Exactement. Voilà, donc je pense que ça évolue aussi, et je pense que la page collection est vraiment dans cette logique-là aussi. Et c'est vrai que voilà, pour la femme, c'est une chose. La femme, on est grande, on grandira plus. Donc on ne se pose pas la question. Le vêtement, peut-être que finalement, dans un an, on ne le mettra plus. Peut-être même dans 2 ans. Enfin, 2 ans ou 1 an. Mais on ne se pose pas la question. On se dit, il nous ira toute notre vie. Alors que l'enfant, forcément, il y a un raisonnement qui est différent. Oula, mon enfant, là, je lui achète ses vêtements. Dans 3 ans, dans 3 mois, ce qui lui ira encore. Et puis l'hiver prochain, c'est sûr, il lui ira plus. En fait, chez Apache, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est moi qui faisais les patrons. Et c'est comme je le faisais pour le bazar de Clem, et comme je le faisais à la base, puisque c'est comme ça que j'ai commencé, pour mes enfants. Et quand je cousais un vêtement pour mes enfants, je voulais pas qu'il dure 3 mois. En vrai, je voulais qu'il dure l'hiver où je le faisais. Et pourquoi pas recommencer en septembre prochain de lui mettre et qu'il continue un petit peu. Donc j'ai toujours conçu mes patronages pour qu'ils aillent bien à 2 ans. On fait un petit revers, c'est peut-être un petit peu long. Et puis comme ça, l'hiver prochain, on le remet, c'est ajusté. Et donc, c'est exactement ce que tu dis, puisque notre patronage à Page Collection, et on me le demande souvent, et les gens sont souvent surpris, mais on me demande souvent comment on taille. Et on me dit, voilà, mon enfant a 6 mois, donc je prends du 12 mois. Non, en fait, ton enfant a 6 mois, tu prends du 6 mois, puisqu'il a 6 mois. Et c'est vraiment un raisonnement, moi, ça me paraissait tellement logique, mais finalement, je me dis, non, c'est vrai que dans les boutiques, dans les boutiques aussi. Oui. Exactement. Sauf que chez Apache, vu que c'est moi qui conçois mon patron, que je concevais pour mes enfants, le 6 mois est du 6 mois. Et le 6 mois est un vrai 6 mois. C'est-à-dire qu'à 3 mois, l'enfant, ça sera une robe. Tu vois ? Donc à 6 mois, il lui va. Et il ira jusqu'à la prochaine taille chez Apache. C'est-à-dire que le bébé, c'est 3, 6, 12, 18, 24. Certes, ça va vite. Mais chez l'enfant, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Donc l'idée, c'est que le vêtement, il n'aille pas jusque 3 ans. Et que de 3 ans à 4 ans, tu vois, c'est que le vêtement, il aille au moins de 2 ans à 3 ans et demi. D'accord. C'est vraiment l'envie qu'on a que ce vêtement dure dans le temps, comme tu dis. Qu'on ne soit pas obsolète du jour au lendemain et tant pis, c'est trop petit. Et derrière, j'avais acheté une chemise garçon et derrière, j'ai une fille. Mince, qu'est-ce que je fais de mon vêtement ? Même si aujourd'hui, il y a plein de solutions, on le sait. On a envie, en tant que maman, ce vêtement dure longtemps. Donc, c'est vraiment, on a à cœur. Et là, on est en train d'essayer de travailler pour que nos clientes comprennent ça. Que le vêtement dure longtemps. Ouais. Parce que finalement, on est dans une démarche de consommation, on va dire, un peu plus responsable. Oui. D'essayer de moins acheter, mais mieux. Enfin, moi, si je me rends compte avec mon fils, je trouve que maintenant qu'il a 3 ans, je lui achète moins de vêtements que quand il était tout petit. Oui, voilà, mais après, c'est parce que on se rend compte aussi, je pense, quand nos enfants grandissent. On se dit, en fait, finalement, avec 3 soupules, ça suffit. Oui, exactement. Et les pantalons, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 non plus. Voilà. Et puis, si c'est une qualité qu'on aime, si c'est une coupe qu'on aime et une bonne qualité, finalement, les machines, ça, on en fait souvent. Donc, ça va, ça revient, ça tourne, quoi. Et aussi, ce qui m'intéresse au niveau d'Apache, c'est en fait, j'ai remarqué qu'il y a souvent des collections en partenariat. Oui. Et alors, donc, je pense notamment à la dernière que je trouvais tellement jolie, avec Bashka, avec les petites, les foulards, les petites brosses, c'est tout très très beau. Comment en fait tu rencontres, comment ça se noue ces partenariats ? Il peut avoir au début un lien. Alors, Bashka, en l'occurrence, Camille avait fait des études avec mon mari. D'accord. Et du coup, ils étaient sur les réseaux sociaux, ils se connaissaient. Mon mari voyait que Camille créait sa marque. Tiens, regarde, c'est intéressant. Je ne sais même plus si c'est elle qui est venue vers Renault ou si c'est Renault. Mais en tout cas, voilà, il m'a dit, regarde, Camille lance quelque chose qui est joli, qui est intéressant, tu devrais la contacter. Après, ça se fait, personnellement, de notre histoire, les collabs, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et surtout avec notre mode de production, qui est raisonné et du coup, qui n'est pas prévu 1 an à l'avance.
Du coup, avec Bachka, ça s'est fait. Au début, c'était pour l'hiver dernier. Et finalement, c'est sorti, tu vois, là, à Noël-ci. Oui. Mais c'était ça notre client en tout cas. Donc on a avancé à deux et vers cette histoire. Et c'est vrai que tous ces produits nous parlent beaucoup. On trouve ça hyper chouette de savoir mettre en valeur des accessoires de beauté comme ça pour les petites filles. Il n'y en a pas forcément beaucoup et Non. on trouve que c'est une très jolie marque. Mm. Donc on était ravis. Après, il y a d'autres. Il y en a eu une avec Chryso chez Balzac Paris, des maillots de bain il y a un moment. Bon, là, le lien est évident. Il y a aussi Gabrielle Paris, qui est une marque de linge de maison, Oui. qui vient du Nord et qui est une très bonne amie, qui est aussi la belle-sœur de Chryso. Enfin voilà, c'est tous des liens. Là, dans peu de temps, dans peu de temps, là, à la fin de semaine, on va faire un petit concours avec une marque de beauté également, les Jardins Suspendus à Paris. Et là, c'est mon autre sœur Capucine, D'accord. qui a une agence, qui a créé son agence de relations presse, qui nous a mis en lien. Donc voilà. Et après, moi-même, parfois, je vais toquer aux portes. Et Tu as une marque où tu te dis, ah, c'est chouette, il y a peut-être voilà, une complémentarité. j'essaye aussi voilà. de voir s'il n'y a pas une histoire commune qui peut... Ou comme là, un partage de visibilité, comme avec les jardins suspendus, parce que finalement, nos trousses vont avec leurs produits. Enfin, tu vois, il y a cette histoire-là. Il faut voir aussi s'il y a une histoire entre nos produits. Oui. Évidemment qu'avec les bouloirs, ce serait plus compliqué. Mais avec des produits de beauté et nos trousses de toilette, oui, ça pouvait matche switcher. bien. Exactement. Et Donc, du coup, c'est vrai que tu parles pas mal de tes sœurs. Ouais. Alors moi, j'avais entendu, je crois, des interviews de Chrysoline et vous êtes quand même une famille de créatifs. Enfin, Oui, c'est vrai, finalement. Finalement, Finalement, chacune... avec un papa qui travaille dans le secteur de la banque, tu Ouais. vois, une maman qui s'est énormément occupée de nous à la maison. Et personnellement, oui, c'est vrai que si je suis arrivée là aussi, c'était un vrai souci d'être là pour mes enfants. Ça, c'est une certitude. C'est à la base, le bazar de Clem, c'était de trouver le moyen de comment travailler, puisque, comme je te le disais, impossible pour moi de d'être ce qu'a fait ma maman toute sa vie finalement. Et ce qui est admirable, et vraiment merci maman, c'était extra, et je pense que nous 5 on te remerciera jamais assez. Mais moi j'avais besoin de m'occuper, de coudre, de faire quelque chose, et au bout d'un moment j'allais pas faire 15 blouses à ma fille, il fallait que je partage. Donc je suis partie là-dessus, parce que ça me permettait de m'occuper de ma fille, et après de mon petit garçon qui est né, et en même temps d'avoir mon activité. Et ça me plaisait beaucoup. Ensuite, avec Apache, je travaillais de la maison. Et j'ai eu de la chance, c'est vrai que j'ai de la chance, enfin, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais d'avoir des enfants qui faisaient des grandes siestes. Et du coup, pendant toute leur sieste, je travaillais. Et après, voilà, la sieste, l'histoire reprenait avec mes enfants. Et hop, coucher, et hop, je retravaillais le soir. Donc longtemps, j'ai travaillé le soir. Longtemps encore pour Apache, je travaillais le soir. Je travaillais le soir dans mon bureau, ici à la maison. Jusqu'au moment où, voilà, aujourd'hui, je suis organisée autrement. Mes 4 ans aînés sont à l'école et mon bébé est à la crèche. Donc, j'ai des journées complètes au boulot. Mais longtemps, j'ai eu cette organisation de maman dont j'avais besoin. Et aujourd'hui encore, je vais à 4h30 à l'école parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin. Donc, oui, clairement, j'ouvre régulièrement mon ordinateur à la maison et oui, je retravaille le soir. Mais c'est pas une corvée. Et le week-end, c'est pas une corvée. Et je le fais et c'est pas une corvée. C'est donc plus en fait lié à l'organisation que tu t'es choisie. Exactement. Et aujourd'hui, c'est une chance. Clémence a également un petit garçon, une petite fille, un petit action et une en crèche. Donc elle a également ce besoin de maman. Et aujourd'hui, on s'y retrouve comme ça. Je sais pas de quoi demain sera fait. Et je vois bien que là, en te parlant, ça me permet de voir un peu cette évolution d'organisation, etc. Donc certainement, ça sera encore différent. Oui, parce que tu vas t'adapter aussi à la croissance d'Apache. Bien sûr, de l'équipe qui grandit, etc. Mais on grandit... En fait, chez Apache, au début, c'était un peu ma devise, je m'accrochais à ça. C'était doucement mais sûrement. Parce que je me rendais bien compte que de toute façon, toute seule, j'irais pas vite. Donc j'ai commencé comme ça, et puis ça a bien pris. Et puis à deux... Certes, on va un peu plus vite, mais on n'est pas non plus, on peut pas être des Speedy Gonzales. On est quand même maman, enfin voilà, on a notre fatigue, tout ça, mais même en avançant. Et aujourd'hui, voilà, et ce qui est agréable, c'est de se voir grandir.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est chouette en tout cas. Et du coup, tu disais, donc là, tu es à Blanchemaille Bayeratech. Ouais. Est-ce que vous avez été accompagnés, donc, autre que par exemple, vos deux conjoints? Est-ce que tu as eu de l'aide, je sais pas moi, d'un incubateur ou d'association? Je sais pas, je pense genre Nordcrea. Enfin, voilà, je sais pas si... Est-ce que toi, tu as été accompagnée? Non. Aujourd'hui, on n'a pas eu on n'a pas été chercher ce type d'aide. Et qui aurait été utile, j'en suis certaine, mais le manque de temps est terrible parfois. Ouais. Et empêche de faire des choses. Et en fait, le temps fait que on fait ce qu'il faut pour Apache. Et même si aller vers ce type d'aide qui peut t'aider au-delà d'une aide, c'est une aide aussi pour t'aider à grandir. Oui, des fois, c'est aussi sur la réflexion, des pistes, etc. Et je suis sûre que c'est formidable. Mais aujourd'hui, caser ça entre Apache et les enfants, c'était trop difficile. C'était trop difficile. On n'y est pas arrivé. Oui, et puis là, même, je pense que le fait d'être dans ces bureaux-là, tu rencontres aussi d'autres marques. Voilà. Donc finalement, ça permet aussi de l'échange. C'était clairement l'idée d'arriver là. Et exactement. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est comme ça qu'on l'a vu. C'est pour ça qu'on est allé là-bas. Il est chouette, cet incubateur. Enfin, je trouve que c'est un bel endroit. En fait, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont incubé en fait, leur projet via Blanchemaille Bayeratech et qui disaient que c'était vraiment intéressant, les rencontres qu'on pouvait faire, que parfois c'était plus finalement informel. Mais que du coup ça permettait de partager des sujets, des marques qui se créent, des concepts qui se lancent, que finalement on peut rencontrer les mêmes problématiques c'est exactement ça. Et qu'on peut s'accompagner les uns les autres en partageant l'expérience, juste en discutant 5-10 minutes comme ça, et puis après hop, ça fait émerger une idée et après tout d'un coup un truc bête sur lequel on bloque depuis, tu sais, qu'on laisse un peu de côté sur la to-do list en se disant non mais ça non, et tout d'un coup on croise une nana qui nous dit bah oui mais ça les filles, moi j'ai fait ça comme ça et tout. Ah bah super, attends vas-y donne-moi ton contact, c'est trop sympa. C'est exactement ça, informel et en même temps agréable et ouais c'est ce qu'on aime, c'est chouette. Et je pensais aussi, moi ce qui m'intéresse aussi c'est le développement sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est un vrai vecteur de communication. Bien sûr. Donc, je sais pas comment toi tu t'organises là-dessus, parce que c'est vrai que les posts ils sont beaux, enfin, c'est toujours des belles photos, ça donne envie. Voilà. Les textes sont bien, j'imagine que ça prend aussi un certain temps. Enfin, comment vous vous organisez? Alors, Instagram, c'est moi qui le gère entièrement depuis le début. T'es trop sympa de me dire que mes photos sont belles parce que c'est moi qui les fais toutes finalement. À part quand c'est des photos de shooting, parfois j'en reprends que je poste et à ce moment-là je le note. Oui, tu mets le crédit photo. Évidemment, puisque c'est important. On travaille avec des gens sympas, donc c'est bien de le dire, et qui font des choses canon. Mais sinon, voilà, Instagram, ça peut être soit organisé, bah tiens, tout d'un coup j'ai prévu ma photo, elle est là, le texte est fait, mais ça, c'est très rare. Faut le savoir. Très souvent, c'est... Bon, alors, ok, de quoi j'ai parlé dernièrement? Ok, très bien. Alors maintenant, il faut que je parle de ça. Ok, est-ce que j'ai une photo? Ah, chouette, j'en ai une. Cool. Alors, ok. Et en fait, c'est assez amusant parce que c'est le moment où je vois ma photo, tac, 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 tac. C'est là que mon texte arrive. D'accord. Je l'anticipe très peu. Très, très peu. Et il faudrait peut-être même que, tu vois, le fait d'avoir un peu plus de monde avec nous aujourd'hui, de plus m'organiser. Et en même temps, je pense que je perdrais cette spontanéité. Oui, j'allais dire, c'est ça qui est sympa aussi. Enfin, j'avoue que c'est assez spontané ce que j'écris. Peut-être que je pourrais plus prévoir mes photos. Bah tiens, demain, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Ok, tac, tac, tac. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Aujourd'hui, je me dis, ok, chouette, bah tiens, qu'est-ce qui m'inspire? Ouais, bah super, je vais parler des foulards. Ok, bah ma photo, je suis dans ma cuisine, bing. Tu vois, vraiment, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et c'est vrai. Et du coup, pour animer ta communauté, parce qu'il y a quand même une vraie communauté autour d'Apache. On essaye, on a envie, vraiment. C'est ce lien, tu sais, je te disais avec le bazar de Clem que j'aimais. On a envie de créer ça, on a envie d'avoir cette communauté, ces gens qui aiment Apache et qui nous disent ce qu'ils pensent. C'est hyper important pour nous, aussi bien en bien, puisque c'est agréable et c'est sympa de savoir ce qui va, et en mal, évidemment. Oui, ça permet de progresser là, aussi. Là, ça va pas, je suis un peu déçue par ce produit. J'en sais rien, évidemment qu'il y a des choses qui vont pas. Donc c'est bien de le savoir.
Ouais, parce que c'est vrai que moi je trouve, pour moi me lancer sur les réseaux sociaux avec le podcast, parce que auparavant j'allais sur Instagram, mais plus pour regarder les autres que pour communiquer moi-même. C'est vrai que je trouve que ça demande une organisation, une certaine structuration aussi, mine de rien, même si on est dans la spontanéité, parce que moi, c'est ça que je poste quand je sors un épisode, ou quand je veux un petit peu tenir au courant à ma communauté de ce qui se passe entre 2 épisodes, dire voilà, on fait ça, ça. Mais tu vois, je trouve que ça demande un engagement quand même assez fort. Enfin, oui, je te le confirme. Oui, c'est beaucoup de temps, forcément. C'est tous les jours. Et en même temps, c'est un lien, c'est énormément. Instagram est quand même beaucoup décrié aujourd'hui, mais si on s'en sert à bon escient, si on n'est pas obligé d'aller voir ce qui ne nous intéresse pas, on n'est pas obligé d'aller mettre notre nez là où on est dérangé. C'est quelque chose, personnellement, que je ne comprends pas. Voilà, si je te dérange, quitte-moi. Il n'y a pas de souci. Si je te manque pas, tu me manqueras pas non plus. Il n'y a pas de souci. Ne me regarde pas. On essaye d'être le fait d'être spontané, je pense qu'on est assez honnête. On essaye d'être là tous les jours. On essaye de créer ce lien avec cette communauté qui finalement nous le rend bien, je trouve, parce qu'on a souvent des bons retours. Mais oui, ça prend du temps. C'est sûr. Et en même temps, souvent je le dis, c'est notre équipe. Instagram, c'est aussi notre équipe. Enfin, les gens qui sont derrière, les gens qui nous suivent, c'est notre équipe. Et ça fait partie du jeu. Donc, pour nous, c'est aujourd'hui un levier formidable. Je ne peux pas dire le contraire. Ah oui, c'est certain. Clairement. Ouais. Je ne peux pas décrire Instagram. Et du coup, j'ai aussi la sensation que tu as trouvé une forme d'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est vrai que moi qui suis aussi maman, je trouve que c'est un sujet qui est quand même important de trouver de l'épanouissement à la fois dans son rôle de parent, mais aussi dans ce qu'on fait au quotidien, son travail ou autre. J'ai l'impression que tu arrives, on est toujours un peu sur le fil, sur la corde, mais que tu as trouvé ton équilibre. Oui, complètement. Vraiment... Et puis c'est un peu au jour le jour, enfant par enfant, enfin tu vois, et c'est vrai qu'on me dit souvent, il y a une phrase qui ressort souvent, que voilà, j'ai mon bébé à 8 mois, c'est mon 5e enfant, c'était avec mon mari une vraie envie d'avoir ce point final, vraiment, c'était, je le sentais en moi, que ma famille n'était pas terminée, et mon mari a eu cette même envie, donc c'était extra. Et on m'a souvent dit, avec ce 5e bébé et ma grossesse, que j'étais courageuse. Alors je l'entends, et je suis sûre que c'est chargé de bienveillance. J'en suis sûre, donc merci à toutes celles qui me le disent. Mais il y a quelque chose qui est certain aujourd'hui, c'est que j'ai pas été chercher du courage pour faire mon 5e enfant. Tu vois ce que je veux dire ? C'était de l'envie. C'était une vraie envie. Et oui, aujourd'hui, je vais pas te dire... que c'est pas fatigant, que c'est pas une orga, etc. Évidemment que c'est tout ça. Mais oui, j'estime que la vie, je suis très gâtée. Je suis surtout très gâtée et très heureuse de ce qui m'arrive. À Pâches, oui, on se prend des murs. Oui, il y a des trous, il y a des bosses, il y a tout ça. Mais franchement, avec l'âme, c'est canon. On a trop de chance. On s'entoure, nos stagiaires, on est souvent très contentes. Enfin, ça se passe toujours très bien. Avec nos maris, ça fit bien. Enfin, vraiment, c'est chouette. Et à côté de ça, j'ai ma vie avec mes enfants qui est... Je vais le dire qu'elle est extra, je ne peux pas dire le contraire. Et souvent, on entend, mais c'est quoi ? C'est super maman, blablabla. Et j'ai envie de dire, mais oui, pas parce qu'on est contente que derrière, parfois, il n'y a pas des jours où c'est pourri. Oui. Mais on est contente, c'est un point, c'est tout. Je n'ai pas envie de faire semblant d'être heureuse. Oui, si tu te sens bien, t'es bien, voilà, et c'est tout. Puis il y a des parfois, jours... je lis des articles où j'ai l'impression qu'on devrait dire franchement, c'est la galère, je galère, le boulot, tout ça, non. Mais en fait, je suis trop contente d'aller au boulot et je vais pas ne pas le dire. Et en même temps, oui, je suis contente de partir en vacances avec mes enfants et je suis aussi contente de retourner au boulot. Et c'est tout, c'est comme ça. Et merci la vie et faites que ça dure. Enfin, c'est tout ce que je peux dire. Oui, et puis c'est vrai que parfois, mais c'est marrant ce que tu dis sur le fait d'être courageux, d'avoir 5 enfants, etc. Parce que je sais plus où j'avais lu ça, qu'en gros, les gens disaient,
elle était un peu genre, oh là là, 5 enfants, enfin 4, 5 enfants, enfin ça faisait un petit peu au-dessus de montagne, et que finalement c'était une forme de jugement, mais qu'en fait c'était ton choix. C'est un choix. Un choix d'un couple d'avoir 1, 2 ou 0 enfants. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'obligation. Et honnêtement, voilà, moi je viens, je comprends des mamans qui me disent, mais moi je pourrais pas, mais je le comprends. Parce que c'est leur choix. Parce que c'est ton choix, et parce que toi tu pourrais pas, parce que t'as pas envie d'être dans une orga comme la mienne. Et c'est très bien. Et du coup, le principal, c'est d'assumer son choix, comme tu dis. Oui. Et en même temps, moi je viens d'une famille, on était 5. Donc je vais pas te dire que du coup, je sais tout. Bien sûr que je sais rien, et je le dis toujours à mes enfants, tu sais, moi, le métier de maman, je l'apprends avec vous. Je l'ai pas appris de ma maman. C'est avec vous, là. Il n'y a pas une école où on me dit, bah voilà, quand tu seras maman. Non, en vrai, il n'y a pas d'école. Donc, je l'apprends avec vous tous les jours. Donc, je fais des erreurs. Mais je vous le dis, là, j'ai fait une erreur. Là, j'étais épuisée, je me suis un peu trop énervée. Je suis désolée. Mais voilà, je suis désolée, je suis une maman et j'ai des failles, clairement. Mais malgré tout, je l'ai vu, j'ai grandi comme ça. Donc ça me paraît pas, ça me paraît peut-être pour mon mari qui était fils unique, j'ai oublié de le dire. Mais voilà, je pense qu'il avait une vraie volonté d'avoir une grande famille. Il avait envie d'avoir cette grande famille. Mais en effet, comme tu dis, c'est un choix. Et je comprends également les mamans qui en ont 2. Et je trouve ça aussi formidable. Je vois que ce sont des familles qui font autre chose que ce que nous faisons. Et je le vois avec un œil, c'est canon ce que vous faites. Mais pas... mais moi je peux pas le faire. Non, c'est canon ce que vous faites. Et moi c'est bien ce que je fais. Que chacun soit heureux dans ce qu'il choisit finalement. Exactement, c'est l'essentiel. Et alors du coup, je vais te poser quelques petites questions rituelles de la boussole. Alors c'est 3 questions qui sont pas des questions pièges, loin de là. Je voulais juste savoir, moi je lis énormément, si tu avais un livre ou même un film, parce que j'aime beaucoup le cinéma aussi, que tu souhaiterais partager avec les auditeurs du podcast. Alors écoute, le cinéma, je vais pas pouvoir t'aider parce que je suis pas du tout cinéma. Au grand regret de mon mari qui l'est énormément. En fait, je suis une personne qui absorbe trop ce que je vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mon mari est comme toi. C'est vrai ? Ouais. C'est marrant. J'avais jamais entendu un homme. Il est très sensible et en fait, il y a des trucs qu'il peut pas voir. Enfin, ça l'affecte trop. D'accord. Et voilà. Donc en fait, voilà. Je sais le lire. Je me voile pas la face. Je sais lire les choses. J'écoute les actualités, etc. Mais en fait, j'ai pas envie. Voilà, je prends trop à cœur les choses. Donc après je me projette trop, c'est compliqué. Oui, moi je lui dis mais tu sais c'est juste un film. Il fait oui, mais en fait non, c'est pas possible. c'est trop dur pour moi. Comme ça, c'est une sensibilité, je crois. Et j'adorerais être comme toi, mais je ne le suis pas. Donc c'est tout, je peux pas accompagner mon mari au cinéma, qui fait des petites soirées. Ciné. Alors lecture peut-être Alors lecture, j'adore lire. Par contre, ça vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'adore partager avec mes amis, etc. à ce sujet-là. Et là, comme ça, quand tu m'en parles, par contre, j'ai un défaut, c'est que je me souviens très peu des noms et des prénoms. Je sais te dire le titre, c'est Le voile de Téhéran. D'accord. J'ai adoré ce livre. Mais je retrouverai adoré Le voile de Téhéran. C'est l'histoire d'une femme. Alors au début, on lit, on se dit, voilà, c'est la énième histoire où cette femme de religion musulmane va épouser un homme qui va la frapper, qui va être, tu sais, un peu ce cliché qui existe évidemment, qui est finalement pas un cliché, mais du coup dont on parle beaucoup dans les livres. Et là, en l'occurrence, elle se marie avec un homme. C'est un mariage arrangé, mais finalement, c'est un homme tolérant et justement qui est en opposition avec le système musulman. Donc j'ai adoré voir ce côté-là. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et à côté de ça, on voit aussi, parce qu'à la fin, la fin est étonnante, parce que tu te dis, cette femme qui a été à côté de ce mari pendant toute sa vie, et du coup, ses enfants qui ont également connu ça, et tu vois qu'il y a des choses qui malgré tout ne changent pas, qui sont ancrées dans cette religion, cette façon de... Et tu te dis, ouais, quand même, c'est... Mais j'ai adoré ce livre. D'accord, je retiens, Le voile de Téhéran. Ouais. Et après, est-ce que tu as, je sais pas, une journée type ou une semaine type, un peu, voilà, tu dis, tiens, moi, dans ma journée, j'ai des rituels, des moments qui sont vraiment importants pour moi. Par exemple, tu disais être à 4h30 à la sortie de l'école, récupérer mes enfants. Voilà. Est-ce que tu as d'autres moments dans ta journée où tu dis ça, je ne renoncerai pas ?
Voilà. Ah bah, il y en a un, et je vais te dire c'est lequel. C'est assez simple, hein. C'est très simple. C'est notre café. Enfin, je dis notre parce que c'est Clem et moi. Le café. Le café. Le café, pour moi, c'est un moment de... Alors, on va prendre un petit café. Tu sais, ce moment, quoi. Enfin, tu as peut-être... Enfin, je ne sais pas du tout, mais... En fait, j'ai dit, je me souviens, je l'ai dit la semaine dernière, je dis, tu sais, pour moi, un café, la journée, c'est comme un verre de vin le vendredi soir. Oui, c'est une pause. Ça me fait le même effet. C'est vraiment le mode... Et souvent avec Clem, quand il y a un truc qui coince, quand on dit, on va se faire un petit café, là. Et on en boit beaucoup de café. Mais vraiment, ça, et tu vois, dans nos bureaux, on a d'abord pensé, quelle machine à café on allait acheter. Non mais je t'assure, c'est lunaire peut-être, mais c'est comme ça, et c'est notre... ça nous fait du bien. Ouais, on est c'est votre façon de fonctionner. Ah mais quoi. vraiment, quoi. Ouais. On s'est acheté notre petite machine à café, là, avec les grains et tout ça, on est trop contente. Ça nous fait du bien. Ouais, et ça... Tu comprends. Tu comprends. Ouais. On en a besoin. Donc ça, c'est un peu nos rituels café, c'est hyper important. D'ailleurs, sur Instagram, souvent on se dit non, mais on va quand même pas encore poster notre café parce que là, elles vont se dire c'est du bluff. Mais si, on en boit beaucoup et voilà, quoi. C'est un moment important. Et oui, 4h30, c'est important. Et voilà, ça, le café, ça paraît un peu... Mais c'est tous les jours, donc c'est pour ça que j'y pense. 4h30, c'est tous les jours, donc oui. Et un moment que j'adore, mais vraiment que j'adore, et c'est pas tous les jours du tout, c'est 1 à 2 fois par an, c'est être en famille à 7. Ouais. À 7, et rien qu'à 7. Et tu vois, là, pour les prochaines vacances, on part juste un week-end, parce que voilà, on peut pas partir en février pour le boulot de mon mari, tout ça. Et on part juste un week-end à 7, et j'en suis déjà mais trop contente. J'adore ces moments, j'adore être à la maison. On a souvent des moments à 7 à la maison. On essaye d'avoir au moins une soirée par week-end, si on peut pas. On essaye toujours d'avoir ce moment à 7, et on en a beaucoup. Mais alors, partir à 7 en vacances, mais même, enfin, partir là, à 1 heure de route, en Belgique, pour moi, c'est hyper important. Oui, de se retrouver. Au moins 2 juste fois par an. Ouais, même le temps d'un week-end, et pas à la maison, tu vois. Oui. De changer, même les enfants, de les sortir de... Parce qu'à la maison, finalement, je vais me lancer une lessive. De se dépayser un peu. Aller acheter un truc à la pharmacie, ça me saoulait. Ouais, et à 7. Ouais, changer de décor. Hyper important. D'accord. Ça, c'est obligatoire. Et enfin, cette émission, elle s'appelle La Boussole, le podcast. Ouais. Donc la boussole, ça indique le nord. Est-ce qu'il y a... Tu voudrais montrer une direction ou dire soit à quelqu'un, à quelque chose, de dire voilà, ça serait intéressant d'aller regarder vers ça. Si tu voulais guider quelqu'un, quelque chose, un mouvement, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Ça va peut-être paraître un peu... mais c'est avance avec tes convictions, tes choix. Oui, regarde ce qui se fait à côté, inspire-toi, tout ça. Mais vraiment, fais-toi ce qui te fait du bien et ce qui te mène... c'est toi qui fais ta vie. C'est toi qui mène ta vie. C'est souvent ce que je dis aux enfants. Je dis vraiment, sache une chose, c'est que c'est toi qui mène ta vie. Et souvent, j'entends t'as de la chance. J'entends aussi t'as de la chance. Mais non, en fait, j'ai pas de la chance. Stop, quoi, en fait. Je suis là parce que j'ai eu envie de ça. Alors, merci la vie, évidemment. On peut dire on est au bon endroit et on n'est pas tous au bon endroit, mais ta vie, tu la mènes et avance vers ce que tu veux. Avance avec tes convictions, avance vers ce que tu veux et sois pas envieux de ce qui se passe à côté. Ça, c'est assez important, tu sais. Oui. Par rapport, j'entendais encore hier à la radio l'antisémitisme qui est de plus en plus important en France. Et je me dis, mais bon, on n'a toujours pas compris. On n'a toujours pas compris avec tout ce qu'on a vu. Enfin, je trouve ça... Mais moi, ça me paraît... C'est étonnant. Et encore plus dans le sens où, oui, aujourd'hui, ta façon de travailler, ta religion, ta famille, fais ce que t'aimes. Regarde ce qui se passe à côté, inspire-toi et prends-en de la graine et trouve que... Mais pourquoi ça te dérange? Tu vois, moi, c'est ça que je veux dire. Souvent, c'est ce qu'on se dit, c'est... Oui, bon, il se passe ça à côté pour Apache. Oui, ok, à côté, il se passe ça. Mais nous, c'est comme ça qu'on avance. Nous, c'est comme ça qu'on a envie d'avancer. Et allons dans ce sens-là. Voilà, nous, c'est un peu trace ton chemin, quoi. Aussi bien chez Apache, trace ton chemin. Regarde ce qui se passe, ouvre-toi, mais trace ton chemin. Et fais ta vie comme tu la veux. Et ne crois pas que c'est la chance.
Merci beaucoup Clémentine. Mais de rien, Claire. Et puis je remettrai évidemment dans les notes de l'épisode la page internet d'Apache, Instagram, gentil. etc. Et je Ça vous invite marche. vraiment à aller y faire un tour parce que c'est très joli. C'est sympa. Voilà. Merci Claire. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.